Bienvenue à tous, aujourd'hui on va voir la mise à jour de Home Assistant de janvier 2024. Et oui, on n'est pas encore arrivé en janvier, mais on a déjà la release note de la version bêta. Donc dans cette mise à jour, on est assez light forcément, on était sur le mois de décembre, on était avec Noël, etc. Ils n'ont pas pu trop développer de choses, mais bon, c'est pas grave, on a quand même quelques petites nouveautés qu'on va regarder tout de suite ensemble. En première nouveauté, ce sera plus pour les débutants, pour ceux qui vont commencer avec Home Assistant. Donc quand ils vont débarquer sur Home Assistant, ils vont avoir un genre de petit guide pour faire les automatisations. Donc en fait, on va voir ça tout de suite. Donc vous allez dans Paramètres, Automatisation et scène, et ici on a un petit bot pour commencer à automatiser. Donc déjà, c'est déjà traduit en français, donc ça c'est top. Et donc on a les automatisations permettant à Home Assistant de répondre automatiquement aux événements. Donc c'est un petit explicatif de ce que c'est les automatisations. Et ils expliquent également un petit peu comment ça fonctionne. Donc les automatisations relient des déclencheurs à des actions selon le principe quand déclencheur à leur action. Donc la traduction elle n'est pas tip top non plus. Avec des conditions optionnelles. Par exemple, quand le soleil se couche et si Alice est à la maison, alors allumez les lumières. Alors c'est plus allume les lumières. Bon, ça reste une version bêta pour l'instant, ils vont peut-être le corriger d'ici là. On va cliquer sur créer une automatisation, et ici on a également quelques petites infos, des descriptions de chaque chose, qu'est-ce que ça fait. Et d'ailleurs, là aussi ils ont changé, donc c'est quand, et si, alors faire. Donc c'est quelque chose qui va quand même simplifier grandement les automatisations pour les nouveaux, parce qu'ils avaient toujours un petit peu de mal avec ça. Et c'est vrai que c'est difficile quand tu rentres sur Home Assistant, quand tu rentres dans la domotique, c'est un peu compliqué de comprendre les automatisations. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, ici, on peut ajouter une action ou directement un bloc de construction. Et donc, on est sur quelque chose d'un peu plus sympathique à utiliser. Donc voilà pour cette partie automatisation qui apporte quand même beaucoup de simplicité au nouveau. Aussi, d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il y a des petites description des choses là. Donc on va prendre appareil par exemple, et là on va utiliser le soleil. Bon là on peut rien faire parce que du coup il n'y a pas d'action avec ça, mais voilà, je trouve que c'est plutôt sympa, ça. Aussi ce qu'il y a dans les automatisations qu'ils ont ajouté, c'est qu'ils ont fusionné tout ce qui est service aussi. En fait les services maintenant on va les trouver ici. Par exemple ici une notification, avant c'était un service et il fallait sélectionner le service, chercher le service, etc. C'était assez chiant. Et là maintenant ils ont tout regroupé ici, comme dans les autres trucs, et on sélectionne un service directement d'ici. Et donc là on voit que ça vous met déjà service, envoyer une notification. En fait c'est un peu des raccourcis pour faire des choses courantes. Et ici du coup on retrouve quand même tous les services qu'on avait déjà avant, et le reste ça fonctionne comme c'était déjà avant. Voilà, ça fait quand même une belle update, et c'est à peu près tout ce qu'il y a eu sur les automatisations. Ensuite on va passer sur les listes de tâches. Donc quand vous êtes dans une liste de tâches, vous avez fait une liste de tâches, ça marche pas avec la liste d'achat, ça marche uniquement avec une liste de tâches. Et quand vous avez votre tâche ici, vous pouvez cliquer dessus, et du coup on va pouvoir ajouter une description. Donc par exemple ceci est un test. Et on peut également mettre une date d'échéance, et ça c'est le plus important, le plus intéressant en fait. Et on va pouvoir mettre ici une date d'échéance, avec une heure si on le souhaite, à midi, et on va enregistrer l'élément. Et ici ça nous indique que c'est dans 18 heures qu'il faut effectuer cette tâche. Et si jamais vous dépassez l'heure, donc là on va prendre par exemple une date antérieure, et donc là ça vous met hier en orange, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce qu'il y a avec ça aussi, on peut mettre un lien, par exemple on va mettre ceci, makernix.fr. On va enregistrer l'élément. Et là, on a du coup un lien cliquable et on peut cliquer et arriver directement sur le site. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a sur les listes de tâches. C'est plutôt pas mal déjà. Rien que pour mettre des liens et des dates, etc. Ça peut être sympa pour avoir un suivi de nos tâches. Ce qu'il y a de nouveau aussi, ça va être des entités valves pour contrôler des valves comme des valves de thermostat par exemple, pour ouvrir un certain pourcentage, etc. Actuellement, il n'y a que l'intégration Shelly qui le prend en charge, donc, mais ça va venir sur beaucoup plus d'appareils et j'espère que ça va être rajouté à mon appareil en Z-Wave pour pouvoir contrôler enfin cette valve de thermostat qui n'est pas possible actuellement de contrôler. Ensuite on a des cartes thermostat. Les cartes thermostat ont également encore une fois une mise à jour, décidément il y a beaucoup de mises à jour sur ces cartes. Et donc maintenant on va pouvoir afficher si l'on veut la température cible comme information principale. Donc actuellement en information principale on a la température de l'appareil, du thermostat, et on peut avoir la température cible en information principale. Donc en fait ça va ressembler à ça. Ici on a un chauffage et la cible c'est 31,5. Donc cette fois-ci la température elle est affichée ici.
et pas là en bas. Avant elle était affichée là en bas. Donc ça on peut le choisir, c'est un paramétrage. Et c'est pareil avec les températures cibles doubles quand on a une climatisation réversible. Et donc on a également les deux températures qui s'affichent là en haut alors qu'avant ça s'affichait là en bas. On a également une petite mise à jour également sur ces cartes là. Des climatisations on peut mettre un mode ventilateur, on peut activer un mode ventilateur uniquement. Donc ça se présente comme ça, on a fan only et on a ensuite les petits boutons pour mettre juste la ventilation. Ensuite il y a comme d'habitude d'autres petits changements également qu'on va rajouter ici. Alors, je vais pas tous les faire, mais il y en a quelques-uns qui sont importants. Donc par exemple, les Shelly génération 3 sont désormais compatibles Home Assistant. On peut paramétrer une intervalle au ping. On a des nouveaux modes d'entité de ventilateur sur ESP Home. Ils ont ajouté une entité de calendrier à radar, donc c'est l'intégration radar. Ils ont ajouté une plateforme d'alarme à Comenit. Et ils ont ajouté la prise en charge de chauffe-pied à Sleep IQ. Il y a d'autres choses aussi, mais ça concerne beaucoup les autres pays en fait, donc c'est pour ça que j'en parle pas forcément. On a également des nouvelles intégrations, des nouveaux appareils compatibles. Donc on a par exemple la marque AOSmith qui a été ajoutée. On a Blue Current, c'est par rapport au chargeur. On a Drop qui est également intégré à Home Assistant, donc on peut contrôler notre système d'eau Drop. On a Flexi BACnet ou BACnet, je sais pas comment ça se dit. Et donc c'est pour contrôler et monitorer les Flexit Nordic Series. On peut également intégrer une télécommande de climatisation, donc c'est la CCM15AC controller de Midea. On a également Oso Energy qui a été ajouté, Sunwedge pour la production solaire, Tailwind pour les portes de garage, Tessie pour les Tesla qui sont connectés à la plateforme Tessie. On a Refos qui a été ajouté, donc on a l'entité Valve qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a Vogel's Motion Mount, donc a priori ça je connaissais pas. Alors ça permet de contrôler la position de votre support télé. Donc a priori il y a un support télé qui bouge comme ça, comme il veut. Donc voilà. Au niveau de la configuration à partir de l'interface utilisateur, on a aussi quelques intégrations qui ont été ajoutées, du moins adaptées. Et donc on n'aura plus besoin de passer par le configuration.yaml, donc par des lignes de code. On peut le faire directement depuis l'interface utilisateur. Et donc on a Netgear LTE, on a Streamlabs qui est très connu des streamers. On a Suez Water, Swiss Public Transport pour les Suisses, System Monitor qui peut enfin être configuré depuis l'interface utilisateur, ça c'est magnifique, je vais peut-être refaire ma vidéo du coup sur System Monitor. Et on a également Trend qui a été adapté à l'interface utilisateur. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour de janvier 2024. Et du coup j'en profite pour vous souhaiter une très belle année. Et si tu vois cette vidéo avant le nouvel an, eh bien on se dit à l'année prochaine.